Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les coxipotes dans laquelle eh bien, il va y avoir encore un petit peu de tout, divers et varié. C'est là où je me dis, c'est vraiment, mais vraiment en regardant ces images, je me dis mais c'est trop génial ce que je vis. Quand je repense à la Annabelle qui était dans son appartement, qui était très solitaire, qui faisait pas grand chose, je me dis que là maintenant c'est vraiment le jour et la nuit où je rencontre du monde, des gens qui sont tellement gentils, vous le verrez dans cette vidéo. J'ai fait la connaissance de Thierry, il était adorable. Je découvre complètement par hasard des coins en Dordogne que je ne connaissais pas, que je n'avais même pas mis sur ma liste au départ et que je découvre un petit peu au fur et à mesure. J'en prends plein les yeux, je suis bluffée. Je me dis mais quelle vie incroyable quoi finalement. J'ai vraiment opté pour le meilleur choix de vie, la meilleure option en tout cas pour moi. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde heureusement parce que sinon il n'y aurait plus de maison, il n'y aurait plus que des nomades et ce serait plus compliqué. Mais c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite dans cette vidéo. C'est que c'était vraiment incroyable d'avoir la chance de vivre tout ça et que je changerais ça pour vraiment rien au monde quoi. Bref, fini mes petites philosophies de comptoir à deux balles hein, de mamie Annabelle qui se rappelle sa jeunesse autant. Ah, vous vous souvenez quand j'étais en appartement, c'était plus comme maintenant. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire pipi contre l'arbre. Je me trouve à Valaujou, quelque chose comme ça. Regardez où est-ce qu'il va à votre avis. Il part à la rivière parce que là j'ai été chercher la caméra pour vous montrer quand il plonge dans l'eau parce qu'il plonge vraiment comme un fou. Et en même temps je vous montre, alors c'est un charmant village, franchement c'est super joli. Regardez-moi ces vieilles maisons comme ça, c'est pas en pierre, c'est en calcaire je crois. On a un petit boulodrome ici. Et puis regardez à côté un parking complètement vide. J'ai regardé, il y a 250 habitants ici, donc c'est vraiment un tout petit bled. Et je suis toute seule. Depuis hier, je suis le seul camping-car. Il y a une voiture qui vient de temps en temps, mais ça reste quand même assez rare et super calme. Donc que du bonheur, encore une fois les amis. Voilà, j'en reviens encore, et désolée de radoter, mais j'en reviens encore à ce que je disais dans une de mes vidéos précédentes. C'est que le camping-car est toujours possible en France. Quand on cherche bien, on trouve des petites pépites, je ne fais qu'en trouver, où je ne suis pas entassée, que ce soit des aires, que ce soit des parkings, que ce soit des trucs pleine nature. Franchement, je suis toujours très bien reçue. Ça m'est déjà bien sûr arrivé de me faire virer, mais bon, c'est quelque chose qui reste quand même assez rare, quoi. Je veux dire, en 6 ans de vie nomade, j'ai dû me faire virer, franchement, à tout péter, peut-être 6 fois. 6 fois, 7 fois. Mais franchement, pas plus. Une fois par an, c'est un bon ratio finalement. Et donc là, je vais vous montrer, il faut absolument que je vous montre ça. Comment il saute. Mais vraiment comme un fou. Alors bon, je suis toujours dans la démarche de le faire apprendre à nager, ça ne change pas. Et regardez, on est rentré 2 secondes pour aller chercher la caméra alors que ça faisait déjà 1 heure qu'on jouait dans l'eau. Et il pignait déjà à la porte pour repartir, quoi. Bon, je ne sais pas s'il va oser tout de suite parce qu'il lui a fallu un petit temps étant donné que là c'est très profond. Enfin très profond, ça va encore mais pour lui c'est très profond. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il saute. Il saute comme ça, il va chercher le bâton et après il fait tout le tour comme ça et là il ressaute. Il a trouvé sa petite technique. Là il attend que ça, là. Il dit mais ferme là, vas-y envoie-moi ce bâton là que je saute un peu dans l'eau. Moi je lance, allez. Vous avez vu le saut qu'il vient de faire? Regardez là, hop il va sauter, hop là. Oh là là, il fait vraiment des sauts, mais des sauts de malade. Franchement, ça me fait trop rire. Je me suis dit, il faut absolument que je partage ça aux coxipotes. Bon, grâce à notre cher ami Koda qui adore se secouer juste à côté de moi. Preuve en est. Regardez-moi l'état de mes guiboles, sérieux. C'est le style crado, voilà. Été-automne 2024. Rejoignez-nous pour plus de conseils mode et beauté au quotidien. Voilà, grâce à Koda. On adore. Alors j'avais absolument pas prévu de filmer, mais je me dis pourquoi pas vous partager quelques petits moments comme ça éparses, pas forcément des longues visites, parce qu'ici ce sera principalement vous montrer la roque Saint-Christophe. J'avais noté au départ ce parking, mais comme il n'y avait pas d'internet, je me suis dit ce sera bien peut-être pour faire un petit tour autour du site, mais pas pour dormir en tout cas. J'aime bien des fois me couper un peu du monde sur des spots sans réseau, mais bon, c'est déjà arrivé il y a quelques jours, donc c'est bon pour moi. Il y a 6 parkings, et pourtant... Sur le parking camping-car, nous n'avons que des voitures. Pourquoi pas, ma foi. Je vais vous faire découvrir ça, même la route pour arriver jusqu'ici.
Je vous dis pas, en tant que camping-car c'est quelque chose parce que j'ai failli taper ma capucine contre un rocher tellement que les parois rocheuses sont de chaque côté de la route. Et puis il y a même un endroit où c'est un véhicule à la fois. Moi je m'engage et il y a une voiture qui arrive en face. Ils ont été obligés de faire marche arrière sur je sais pas combien de bornes parce que moi j'avais 3 voitures derrière moi. Comment vous dire? Et oui, c'est ça aussi d'être en camping-car. Qu'est-ce que t'as vu toi, Doudou? T'as vu des trucs? Il a peut-être vu des vélos? Regardez quand je vais lui dire qu'on va aller se promener. On va aller se promener? Ce qui est très drôle, c'est que souvent au début d'un road trip, je me dis allez, je vais aller voir ça, ça et ça. Et finalement, ça part où je découvre plein de trucs sur ma route, je fais des recherches, des gens me conseillent au fur et à mesure et donc je rajoute plein de trucs. En plus, il fait vraiment super super beau aujourd'hui. Regardez, on est le long de la Vézère ici. Et voilà la route dont je vous parlais. Oh là là, toujours compliqué de filmer avec lui. Je vous jure, il me tire, mais d'une manière. C'est sûr que la Dordogne, c'est vraiment the région riche en grottes, en abris sous roches, sur le domaine du préhistorique, tout ça. C'est vraiment là, the place to be, hein, si vous aimez ça. Ici, on a une jolie cascade improvisée. Regardez l'eau qui s'écoule comme ça. Et très souvent, on peut voir au milieu de nulle part des roches, et puis tu as de l'eau qui sort. Voilà, ça sort de n'importe où, j'adore. Et regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est la route où on ne peut passer qu'une personne par une personne. Alors déjà, je me dis, est-ce que je vais passer, premièrement? Et puis au moment où je passe, nous avons une voiture qui arrive en même temps. Alors, c'était pas trop prioritaire, mais bon, la dame était quand même sympa, elle m'a laissé passer. Et regardez, c'est vraiment très très étroit. Je me suis dit, avec le camping-car, est-ce que ça va passer ou pas? Et finalement, c'est passé, voilà. La capucine a frôlé les angles. Et là, je peux vous dire qu'au retour, je pense que je vais faire 36 milliards de photos. Regardez comment c'est beau. C'est incroyable. On a même ici, regardez, des escaliers recouverts par la mousse. Avec ici une porte. C'est assez impressionnant quand même, ces espèces de petits villages troglodytes. Dire qu'il y a des maisons là derrière. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir quand même, peut-être pas des maisons, mais des petits abris. Certainement aussi des traces de grottes troglodytes peut-être, qui datent de Néandertal ou de Cro-Magnon, je sais pas. Mais comme je disais, ici vous avez l'embarras du choix avec toutes les grottes que vous pouvez visiter. D'ailleurs, c'est vrai que je vous avais pas fait de retour concernant les grottes de Lascaux que j'ai été visiter, Lascaux 2 et Lascaux 4. Alors pour ma part, j'ai commencé par Lascaux 2 et franchement, j'ai adoré. C'était une visite dans la grotte, donc bien sûr c'était la reproduction de la grotte de Lascaux qui avait été fermée à cause d'une maladie qui était rentrée dans la grotte et qui infectait un petit peu les peintures en faisant des taches vertes. Alors les taches vertes, ils ont réussi à récupérer un petit peu ça avec un mélange d'antibiotiques, mais par contre les taches blanches, ça ils n'ont jamais réussi. C'était des maladies que malheureusement les visiteurs ramenaient en dessous de leurs semelles, etc. et qui affectaient vraiment les peintures. Jusqu'au jour où une seule personne a recréé, mais vraiment c'était au centième de millimètre, la même grotte qui est donc visitable à Lascaux 2 depuis 1982 et à Lascaux 4 depuis 2016. Alors il faut savoir que Lascaux 2, en fait, il y a seulement 4 visites dans la journée. Donc moi j'ai fait celle à 10h30, comme ça me permettait après de trouver un créneau la même journée pour faire Lascaux 4. Lascaux 4, il faut savoir qu'il y a des visites, des départs tous les 5 minutes. Ça vous explique un peu déjà ce que j'ai pu en penser, c'est extrêmement touristique. Lascaux 2, on n'avait qu'un guide, on est peut-être 20 personnes je dirais. On est dans cette grotte à la lueur d'une torche, d'un flambeau en fait. Et on est vraiment immergé complètement, c'est une immersion complète dans cette grotte. Alors j'ai vraiment appris tout un tas de choses, on avait le temps de poser nos questions, on avait le temps quoi, tout simplement. Là par contre à Lascaux 4, on était pressé comme ça, le guide il parlait à une vitesse, il débitait. On n'avait pas le temps de poser des questions, on avait un groupe qui était devant, un autre qui était derrière, plus il y avait nous au milieu. Il fallait aller vite, c'était vraiment une usine on va dire à touristes. Et je n'ai pas aimé, je n'ai pas adhéré à cette façon de faire, d'autant plus que ce n'est pas une vraie grotte, parce que c'est à hauteur de sol, quoi, c'est pas sous terre, et c'est avec une clim qu'ils arrivent à réguler l'air et à faire une température à peu près de 15 degrés. Donc voilà, la question écologique on repassera. Donc franchement j'ai pas aimé. Voilà, c'était pour vous faire un petit retour et puis j'ai rien appris de plus en fait en faisant Lascaux 4. Donc si vous avez l'occasion de juste faire Lascaux 2, faites-le. Franchement c'était trop bien et si un jour j'ai l'occasion de le refaire, je pense que je le referai à nouveau. Voilà, bon mon petit retour. Regardez, j'ai traversé le pont et ça m'a fait arriver de l'autre côté de la Vézère pour pouvoir voir la roche Saint-Christophe, non le roc Saint-Christophe d'un petit peu plus loin. Ça permet aussi de libérer un petit peu le fauve parce que là il n'y a pas grand monde sur cette rive.
Je suis passée devant une grotte hier qui avait les mêmes, vous savez, les trous comme ça dans la paroi. Et ils disaient qu'ils ne savaient pas trop ce que c'est. Soit c'était genre un funérarium où ils mettaient des urnes, mais ils trouvent ça un petit peu petit et puis ils n'ont pas retrouvé d'urne. Ils ont pensé sinon que ça pouvait être un temple, mais ils n'ont pas trouvé d'amulette. Ou alors un pigeonnier, mais ils trouvent que c'est un petit peu petit pour accueillir des nids de pigeons. Donc finalement c'est vrai que le mystère reste un petit peu entier quand on voit ça dans la paroi. Regardez, on en a encore tout plein ici. C'est vrai que c'est intriguant. On a encore toute une série d'escaliers ici. Regardez comment la roche, elle est gigantesque. C'est vraiment... On est tout petit, on a un petit point, une petite fourmi face à ça. Alors je me suis arrêtée sur le côté de la route, hein. J'ai repris la route là vers les Aisies et vers plein d'autres trucs que j'ai à visiter. Mais il fallait absolument que je m'arrête une nouvelle fois pour vous partager ça. Regardez la maison forte de Reignac. Incroyable maison comme ça qui est dans la roche carrément. C'est incroyable, franchement. Je sais pas comment ils ont fait pour réaliser ça, mais je sais même pas si vous voyez là-bas qu'il y a de la fumée qui sort du toit de la maison entre le toit et la roche. La Dordogne ne cessera jamais de m'émerveiller, je peux vous le dire. Vous le savez, Koda a pas mal de jouets. On a trouvé cette balle au bord de l'étang. Voilà, personne n'en voulait, donc lui il l'a récupéré. Il a un petit donut ici, il a des petits morceaux de bois qu'il a ramené de dehors. Il a des énormes, regardez, ce sont des omoplates, je crois, de bœuf, qui va mâcher 2 fois, puis il en veut plus. Pareil, des petits sabots comme ça de veau, on a une petite balle Kong, on a un Kong comme ça, on a une balle comme ça, on a des bâtons, bref, il a plein de jouets, je vous épargne tout ce qu'il peut avoir, mais on va dire que ça l'intéresse 2 minutes, puis ça l'intéresse plus. Et pareil pour le Kong, bah souvent je mets des trucs à l'intérieur, aussi bien des petites croquettes, des friandises, que des trucs qu'on badigeonne un petit peu dans le fond, vous savez, pour qu'avec sa langue il essaye de l'attraper, et que voilà, ça l'occupe un petit moment. Le problème c'est que ça l'occupe pas bien longtemps, et donc c'est assez embêtant. Alors j'ai inventé un jeu. Alors il a une balle ici, c'est celle que Martine lui avait offert quand elle est venue. Et en gros, eh bien, il l'a déjà dégommé, hein, comme vous le voyez, c'est censé être ovoïde. Et en fait, je prends cette balle et je la mets dedans. Et du coup, il met un temps fou à la récupérer. Donc là, je vais faire encore mieux, je vais mettre une friandise au fond. Ça va encore plus la pâter à chercher la balle. Et puis après, alors est-ce que à une main je vais y arriver? Je ne sais pas. Hop, voilà. Bon, il y arrivera de mieux en mieux parce que comme il casse de plus en plus de morceaux. Tiens, allez, tu prends. Voilà. Bon, ben, je sais pas combien de temps ça va l'occuper. Pas bien longtemps à mon avis parce qu'avant la balle, elle avait beaucoup de mal à sortir. Bon, excusez-moi de nouveau du sol, hein, mais bon, dehors il fait dégueulasse, là on vient de rentrer. Le temps ne s'améliore absolument pas. Et donc voilà ce que j'ai trouvé qui peut l'occuper, on va dire, plus de 10 minutes. C'est pas mal. Alors aujourd'hui les coccypodes, je me trouve à Saint-Cyprien. Que je vais visiter avec mon petit Koda juste après. Mais avant, nous avons Thierry. Salut. Qui est ici et qui est venu me rendre une petite visite. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de me faire une fleur, j'imagine. Ah bah oui, une fleur pour la coccinelle. Une fleur pour la coccinelle. Et donc tu disais que tu avais un petit boulot qui était d'être clown. Oui, je le fais plus mais... Tu le fais plus mais tu as gardé quand même les bases quoi. Toujours les bases. Les techniques de ballon avec Koda. Parce qu'en fait, oui, en fait il faut dire que tu m'as déjà fait un petit ballon tout à l'heure en arrivant et que Koda en avait vraiment après le ballon. Voilà pourquoi la porte est fermée. Parce que sinon il risque de le manger quoi. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Toi aussi. Et puis comme tu habitais pas loin, bah voilà, c'était l'occasion. Tiens, je te donne la fleur. On sent le professionnel quand même. Hein. Oui, mais il a un peu perdu le professionnel. Ah bon? T'es stressé à cause de la caméra? Oui, je crois. Oh mince. Oh bon, bah écoute, c'est pas grave. On va en refaire une autre. Hein. Oui. Il faut l'avoir entière. Ouais, c'est mieux. Quoique comme ça fait un style aussi. Hein. Ça fait une plus petite tige. C'est tendancieux. Hein. Tendancieux. Ça ressemble à un zizi. Et quand je jouais, ah oui, d'accord. j'avais beaucoup de... C'est en général, c'est les mamans, les dames, qui pensaient vraiment en dessous de la ceinture. Ah oui. À chaque fois. On dit que c'est les hommes, mais en fait les femmes, elles sont pas mieux. Alors, deuxième tentative. Ne stresse pas, reste toi-même. Ça va aller. Ah.
Merci. De rien. C'est gentil, ça m'en fera 2 comme ça. Bah oui. Bah écoute, j'espère que Koda, elle va pas la manger. bah, je vais la mettre en hauteur. Bah écoute Thierry, enchanté, à bientôt. À bientôt. Si je repasse par là. Les copains, ils vont pas y croire. Ah bon, on a fait une petite photo en plus. Ouais, Tu leur montreras la photo. carrément. Parce que du coup tu disais que tu suivais principalement 4 personnes en particulier quoi. Les vadrouilleurs, Idriss. Et qui c'est d'autre Bah non, moi. Bad. Et toi. Bien sûr, toi. Bah oui quand La même. première, c'était la première. Ah. C'est toi qui m'as fait déconnaître les vadrouilleurs. Ouais. Et Idriss aussi. Mais il y a longtemps. Bah oui ça fait depuis... 4, ouais 5 peut-être ans. bien... Ça Ah fait bah... 4-5 ans que même 5 ans que je te regarde. C'est possible. Ah ouais. Ouais. Bon, bah merci en tout cas de ta fidélité, ça fait plaisir. Merci. Regardez, je les ai mises tous les deux côte à côte. Bon, j'ai pas le choix de les planquer parce que comme je vous ai dit avec Koda, c'est compliqué, même en hauteur. Et regardez ce que Thierry m'avait offert aussi en arrivant. C'est de l'ail des ours à l'huile. Alors moi, j'y connais pas trop. Je sais pas si c'est tartinable ou si c'est ajouté à des mixtures. Je pense que ça doit être écrit dessus. Je vais prendre le temps de lire ça plus tard. Mais il m'a fait trop rire. Parce que là, en partant, eh bien, on s'est fait la bise. Et du coup, il me dit « Oh, je vais plus jamais laver mes joues !» Ça m'a trop fait rire, vraiment. Bah écoute Thierry, par cette vidéo encore merci d'être venu me voir et puis bah j'espère vous rencontrer vous tous, hein. N'hésitez pas, je le répète encore une fois, à rajouter votre adresse sur Instagram Annabelle la Coccinelle ou sur Facebook Annabelle la Coccinelle, hein. Mettez-moi votre petite adresse et comme ça je vous ajoute à ma carte et ça me permettra de vous rencontrer quand je passe dans votre ville. Voilà, en tout cas j'ai passé un super moment, c'était super chouette. Alors les coxipotes, je viens de me réveiller et je viens de me dire que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Alors je suis pas là, hein, je ne suis pas devenue Casper ou l'homme invisible en l'espace de quelques instants, mais il faut absolument que je vous parle d'un truc. Alors, attendez, je m'installe, si Koda le veut bien, avec mon petit sachet, avec mes petits produits, hop, qui sont là-dedans. Alors je précise déjà de base, il n'y a aucun partenariat dans ce que je vais faire, aucune action commerciale ou que sais-je. C'est vraiment juste des amis, simplement que j'ai été voir et qui m'ont fait profiter, voilà, qui m'ont donné leurs produits pour que j'essaye. Hein. Ça arrive de temps en temps que Carole, parce que je parle de la savonnière d'Oléron bien sûr que vous connaissez, et du coup Carole et Louis, bien ça arrive... c'est déjà arrivé, voilà, qui me laissent des produits et qui me disent, bah écoute, ce n'est pas encore en vente, mais teste comme ça, tu nous dis un petit peu ce que tu en penses. Ils font ça avec plusieurs de leurs amis, et après ça nous donne une petite idée. Si on développe des boutons, si on commence à faire des malaises, à faire des arrêts cardiaques. Alors là, on sait que c'est vraiment pas bon. Non, je rigole. Ça n'arrive pas, bien sûr. Mais du coup, oui, j'avais été les voir à l'île d'Oléron et je me rends compte, en fait, que je n'avais pas parlé de leurs produits. Alors, il n'y a aucune obligation, hein, bien entendu. C'est juste un cadeau. Mais je me dis, c'est des produits que j'utilise tous les jours. Et donc, je vous en parle comme j'aurais pu vous parler d'un produit Action qui aurait bien marché, ou d'un produit Sephora, ou d'un produit, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien du tout. Qui aurait bien marché en Tahiti douche ou que sais-je. Et là en fait c'est des produits que j'utilise tous les jours et qui marchent méga bien. Donc il n'y a pas de raison que je me prive de vous en parler. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu avoir. Nous avons ici le petit mosquito. Alors ça c'est une nouveauté chez eux. Je viens d'ouvrir le flacon, je peux vous dire que ça sent bon la citronnelle et en fait c'est un petit baume à appliquer comme ça pour un répulsif à moustiques. Alors j'en ai mis une seule fois et ça a bien fonctionné parce que la veille j'avais été piquée de partout, donc je me suis dit cette fois-ci je vais tenter et plus rien le lendemain. Alors ça dépend de votre peau, ça dépend de plein de choses, enfin des fois les moustiques sont plus attirés par certaines peaux que d'autres. Ça c'est aussi une autre nouveauté comme celle-là, c'est la baume des dunes. C'est un peu sous forme de chantilly comme ça, j'aime trop. C'est à l'huile de sésame avec des fleurs d'immortelle. Hop. Bon, j'en ai déjà utilisé, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sent vraiment trop bon. Puis j'aime bien la consistance, c'est hyper onctueux comme ça. Je peux vous dire que de ça, je m'en badigeonne le visage. J'ai un stock de savon, je ne vous dis pas. Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? Je ne sais pas. Est-ce que je pue? Peut-être, c'est possible. Mais donc il y a du savon au coucher de soleil à à l'orange douce et à l'argile. On a à la lavande, ça j'en ai encore un petit peu, c'est avec celui-là que je me suis lavé ce matin. Le chasseron, celui-là je l'aime trop, il sent super bon, il est noir et blanc, couleur du phare de chasseron qu'il y a à l'île d'Oléron, hein, si vous connaissez. On a celui-ci à la verveine, c'était à celui-là qu'il était, mon savon zizi, que j'ai toujours d'ailleurs, mais que je ne vous montre pas parce que ça, voilà, c'est intime. Et puis un savon pour les animaux, voilà, un shampoing, etc. Parce que dedans il y a de l'huile de lavande, je crois que c'est ça. L'huile essentielle de lavandin, je pense que c'est ça qui fait un petit répulsif comme ça pour les puces, les tiques, etc. Ici,
c'est du produit ménager pour faire la vaisselle, pour laver le sol. Puis ça, franchement, je ne connaissais pas du tout. On va prendre cette partie-là, on va l'enfoncer dans le savon pour que ça tienne bien. Et puis là, on va, sur un miroir, sur une surface qui va bien adhérer, qui va bien tenir, on va ventouser. Donc ça va être super pratique parce que du coup, ça va donner un peu un truc comme ça, où on va pouvoir détacher le savon de la ventouse. Alors attendez, à une main, c'est pas évident. Hop, voilà, ça va donner comme ça. Donc en fait, le truc, il va rester tout le temps comme ça. Oh bah ça tient bien en plus. Et puis après, on va avoir son savon, on va l'utiliser, on va se laver les mains et puis hop, on va le remettre sur la ventouse. C'est plutôt pratique. Je vous avoue que j'ai pas encore essayé parce que j'ai un peu peur que ça tombe sur la route avec toutes les vibrations, mais je vous en dirai des nouvelles. Et donc, j'avais celui-ci aussi, le shampoing. Ça, c'est vraiment les deux produits que j'utilise au quotidien. Ça, c'est pour me laver et ça, c'est pour mes cheveux. Et voilà, j'ai les cheveux brillants, j'ai le corps qui sent bon. J'ai limite l'impression que le corps sent plus bon en utilisant ça et plus longtemps qu'en utilisant les produits chimiques, voilà, industriels tout du moins qu'on peut trouver dans les magasins. Donc écoute, merci ma petite Carole, merci Louis aussi. Et puis les petits amis, n'hésitez pas, voilà, si vous passez à l'île d'Oléron. Ce que je trouve assez drôle, c'est qu'à chaque fois je reçois des messages sur Instagram ou sur YouTube où les gens me disent: ah écoute, je vais à l'île d'Oléron aux prochaines vacances, je vais passer voir tes amis, tout ça, eux qui sont là-bas, qui ont un magasin de savon. Donc ça me fait plaisir en fait, même si je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi du tout pour attirer des clients, parce que ça marche super bien, même au-delà de leur espérance. Donc il n'y a pas besoin que moi en plus je rajoute et que je ramène encore plus de clients, mais bref, ça me fait toujours plaisir quand vous m'envoyez des petits selfies avec Carole ou avec Louis en disant regarde, j'y suis allée. Donc si jamais vous avez envie de vous aussi aller leur faire un petit coucou, eh bien rendez-vous à Dolus d'Oléron dans la cabane de Carole ou à Saint-Trojan dans la cabane de Louis. Voilà, ils ont chacun leur cabane. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez les voir, à me laisser des petites photos, un petit quelque chose. J'avoue que ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bon, les petits amis, je vous fais de gros bisous, la vidéo s'arrête ici. J'adore, voilà, j'adore ces vidéos, j'adore, je sais pas pour qui je me prends, j'adore ce genre de vidéos où franchement on a de tout et de n'importe quoi, un petit peu comme dans la vidéo précédente où on a des visites, où on a des rencontres, où on a du blabla dans le camping-car, enfin j'aime bien quand c'est divers et varié comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avais eu des bons retours en tout cas sur la vidéo précédente, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.